La légende du charbon. Un seigneur au poing dur régnait en ce temps-là sur la forêt des Flandres. Sommes-nous malchanceux, disaient entre ces gens, pour être nés tout nus sur ces terres sans cœur? Leur maître interdisait qu'on ramasse du bois l'hiver sur ces domaines. Et donc ils grelottaient dans leurs massures. Ils battaient la semelle et tentaient d'échauffer la vie dans leur corps maigre en parlant du printemps, autour d'une bougie, comme d'un paradis au bout des nuits neigeuses. Au hameau d'Esquepont, pourtant, était un homme qui ne se résignait pas à vivre recroquevillé dans ses hardes, au risque de geler comme une fontaine. Il était forgeron, il s'appelait Ulos. Il avait des couleurs, les yeux bleus, le nez rouge et la tignasse noire. Tous les jours il courait les sentiers sous les arbres et soufflait sa buée, trottant de monte en val et de lande en ruisseau, jusqu'à faire fumer son sang par les oreilles. Or un soir, comme il s'était attardé dans le sous-bois, il aperçut au loin entre les branches une lumière. Il s'approcha, prudent, à travers les broussailles. Dans une éclaircie d'arbres, il vit une cabane. Alentour, pas un bruit. Il vint coller son œil à la porte fendue. Il aperçut un feu sur la pierre de l'âtre. Il s'étonna. Ce n'était pas du bois qui se consumait là, mais de gros cailloux ronds, rougeoyants, magnifiques. Devant la cheminée, 3 nains étaient assis. Ils étaient noirs, velus. Ils semblaient méditer en tirant sur leurs pipes. Ulos plongea le nez dans son écharpe, enfonça ses poings dans les poches, poussa la porte d'un coup d'épaule et salua la compagnie. Les 3 gnomes lui jetèrent un coup d'œil vaguement irrité et revinrent, placides à leur rumination. L'homme, les mains tendues aux braises, osa pourtant leur demander quels étaient ces étranges cailloux qui brûlaient là si joliment. À peine avait-il parlé qu'il sursauta, piqué par un coup de sifflet qui lui parut sortir d'une cave profonde. Aussitôt les 3 nains laissèrent là leur pipe, ouvrirent une trappe et s'engouffrèrent dans le noir en 3 bonds d'écureuil. Ulos s'agenouilla, se pencha sur le trou. Un obscur escalier se perdait dans un puits apparemment sans fond. Il pensa « Dieu me garde ». Il descendit, tremblant. Loin au-dessous de lui grouillaient des bruits de bottes, et des cris, et des chants. Il toucha terre enfin dans une salle ronde d'où partaient des couloirs au plafond bosselé. Le long de leurs parois scintillaient par milliers des étoiles mouvantes. Ulos, courbant l'échine, vit des nains innombrables au front orné de lampes. Ils étaient occupés à d'étranges besognes. Les uns à coups de pique arrachaient çà et là d'énormes pierres noires, d'autres chargeaient ces rocs sur de petits chariots, d'autres encore tiraient ces machines brinque-ballantes le long des galeries, en riant et cabriolant comme des enfants fous. Ulos courut à eux et leur redemanda quelles étaient ces pierres. Nul ne lui répondit. Il semblait invisible à ces êtres menus. Un long coup de sifflet à nouveau rebondit de couloir en couloir. Tous jetèrent leurs piques par-dessus leurs épaules, laissèrent sans souci aller leurs wagonnets et s'assirent en rond et bourrèrent leurs pipes. Devant eux, sur des nappes, apparurent alors des tonnelets de bière et de grandes timbales. Ulos but de bon cœur à la santé de l'un, à la gloire de l'autre, aux 3 cornes du diable, à la bonté de Dieu, si bien qu'il s'enivra et s'endormit. Un rêve époustouflant aussitôt l'envahit. Il se vit au sommet venteux d'une montagne. Sur un feu de cailloux bouillonnait lourdement une énorme marmite. Un géant broussailleux aux yeux de chat huant, à la barbe de bouc, armé d'une cuillère haute comme un tronc d'arbre, remuait dans ses flancs un épais ragoût d'homme. Ulos, la bouche bée, regarda un moment, puis il voulut s'enfuir. Alors il se sentit empoigné par la nuque. Il moulina les bras, lança ses pieds partout. Un couvercle de plomb se referma sur lui. Il sombra hors du temps, sans mémoire ni corps. Le soleil du matin au ras des arbres nus lui fit cligner les yeux. Il se dressa. Autour de lui n'étaient que les bois et l'hiver. Il se sentit glacé, perclus. Il s'ébroua, pensant que sa Jeannette devait être en souci après sa nuit d'absence. Courut à Esquepont aussi vite qu'il put. Il ne reconnut pas les rues de son village. Misère, pensa-t-il, où est donc ma maison? Il arriva devant. Il vit une bâtisse inconnue, toute neuve. Il frappa à la porte. Une femme apparut, un enfant dans les bras. Elle lui demanda. « Que voulez-vous, vieil homme ?»« Je suis Ulos, dit-il. Où est donc mon épouse ?
La femme répondit: Allez-vous-en d'ici. Ulos était l'aïeul du père de mon père. Ce ne peut être vous. Il se vit tout à coup dans la porte vitrée. Il était blanc, noueux, infiniment ridé. Il avait parcouru 100 ans en une nuit. Il prit son front dans ses mains grises et gémit. Les gens autour de lui s'attroupèrent en silence. Il les regarda tous, n'en reconnut aucun. Il dit: Écoutez-moi. Il raconta son aventure. Enfin, à bout de souffle: Au mont d'Anzin, dit-il, sont de gros cailloux noirs. Ils brûlent aussi bien que des bûches de chêne. Enfant, je les ai vus. On le crut. On fit bien. On découvrit ainsi ce qu'on nomma la houille, en souvenir d'Ulos, qui mourut ce jour-là, sans savoir où le temps avait mis sa vie d'homme.